Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première fois en facecam. Euh, Petite vidéo un peu spéciale, ça va être un échange avec mon meilleur ami. Un échange qui nous arrange, pardon, puisque je vais lui échanger des jeux de Game Boy Advance que j'avais trouvé il y a un an en vide-grenier pour 10 € les 4 à peu près. Du coup, voilà, je vous les présente. Ils sont juste ici. Donc, on a la version Ruby. Voilà, c'est celle qui lui manquait. Et la version Saphir. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc voilà, pardon. Encore une fois, je bégaye. Mais deux petites cartouches de Game Boy Advance. Ce sont des vrais, puisqu'il y a, je sais pas si vous savez, mais pour reconnaître si ce sont des vrais, il y a un petit chiffre sur la cartouche qui est poinçonné dessus. Du coup, voilà, c'est comme ça que vous pouvez reconnaître si ce sont des vrais ou des fausses en vide-grenier. Du coup, voilà pour l'échange de mon côté. Je vais passer en caméra pour filmer le bureau. Par contre, vous n'aurez plus ma tête. Mais du coup, je vais vous montrer contre quoi j'ai échangé ces deux petites cartouches. On est parti sur une valeur de 40 €. Puis au final, on s'est dit, ça t'arrange, ça m'arrange. Donc, il m'a donné tout ce qu'il voulait plus en cartes Pokémon, les gars. Et moi, dès que je vais le revoir, je vais lui donner ces deux cartouches. Allez, on se retrouve tout de suite avec la vue sur les cartes. Ok, du coup, on va se retrouver avec la deuxième partie de cette vidéo pour découvrir, comme vous voyez, toutes ces petites choses, toutes les petites cartes qu'il a pu me donner en échange de ces deux cartouches. Je rappelle, ces deux petites cartouches de Game Boy Color en vraiment très bon état, hein, super état. Bon, elles sont plus fonctionnelles, c'est pour ça que je lui ai fait dans une valeur de 40 € environ. Du coup, qu'est-ce qu'il m'a donné? Alors, il m'a donné une Pokébox Lunala toute neuve, toute propre. Donc ça pour moi, ça repartira à la vente. Parce que moi, les Pokébox, c'est plus de l'encombrant qu'autre chose. Donc ça repartira à la vente. Ensuite, deux magnifiques classeurs Diamant et Perle. Enfin, époque Diamant et Perle en très bon état. Très bon état. Franchement, ils ont un peu pris l'humidité. Il y a un peu de bulles, mais ils sont vraiment en très bon état. Ils sont pas du tout abîmés, quoi. Ensuite, un deuxième avec un Rhinastock dessus, de platine. Rivaux émergent, je crois. Rising Rival, c'est Rivaux émergent, il me semble. Donc ça, c'est magnifique. Petit aparté, j'espère que la première partie avec ma grosse tête vous aura fait rire ou même fait plaisir de me voir. Il y en aura peut-être d'autres à l'avenir. Le truc, c'est que j'ai pas deux caméras, donc je peux pas me filmer moi et filmer les cartes en même temps que je commente. Enfin, du moins pour le moment, financièrement, c'est impossible pour moi. Donc voilà, je fais comme ça, je fais comme je peux. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Donc on va commencer, je pense qu'on va commencer doucement. Je vais vous montrer tout, mais il y a des trucs vraiment pas très intéressants. Par exemple, ça c'est du Soleil et Lune de base. Voilà, c'est pas très intéressant. Il y a quand même quelques Pokémon sympas. C'est les starters de Soleil et Lune. C'est du Félinferno, tout ça. Brindibou, ouais voilà, c'est ça, Brindibou. Et puis l'autre, c'est Otaquin, je crois. Donc voilà, ça c'était tous ses doubles, parce que lui, il a voulu garder que sa collection Soleil et Lune de base. Du coup, voilà, il a gardé tout sauf les doubles. Et il a gardé aussi quelques boosters pépites, du XY Evolution scellé, du Offensive Vapeur, etc. C'était sympa de voir ça. Franchement, c'était très sympa. On va continuer avec ce gros lot de cartes. Donc ça, c'est encore du Soleil et Lune de base. D'ailleurs, les amis, si vous voulez compléter du Soleil et Lune de base, c'est le moment de me contacter sur Instagram. Pour de l'échange ou pour acheter, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. N'hésitez pas du tout. Parce que moi, ça, Soleil et Lune, je vais pas garder. C'est pas du tout quelque chose qui me tient à cœur.
J'ai déjà consulté quelques cartes, enfin toutes les cartes je les ai déjà regardées. Je vais certainement garder une des séries qu'il y a parce que elle est très sympa et c'est une .5, donc je vais la garder. Donc voilà tout ce qu'il y avait comme carte. Donc les amis, n'hésitez pas à me contacter hein, pour d'éventuels échanges sur ces séries. Bon écoutez, on va enchaîner sur ça. On a ces deux petites cartes là, très sympa. Chongjian X alternative de EV2 et ce Forgelina X de EV2 aussi en full art. Full art, ouais. Écoutez, je vais mettre le flash et je reviens. Ok, c'est bon, le flash est activé. Du coup, je disais ce petit Forgelina X qui est très joli. Donc, ces deux cartes là, je les ai déjà. Donc, pareil, ça partira à la vente. En tout cas, ce Chongjian X, même si le Pokémon n'est pas ouf, la carte elle est vraiment très belle. Ça, c'est une carte que j'avais acheté moi pour mon Master Set. Et elle est vraiment très jolie. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces cartes de EV2, le poteau était venu les ouvrir chez moi. La vidéo est sur ma chaîne YouTube. Et on avait bien kiffé faire ça ensemble. Et franchement, la carte, elle n'a pas bougé d'un poil depuis. Elle est vraiment toujours dans le même état. Elle est near mint. Bon, le cadrage est explosé, mais ça c'est autre chose. C'est pas de notre faute. Voilà, on remet dans la sleeve. Et dans le top. Voilà. Donc ça, c'est les deux plus grosses cartes de la série. Ensuite, on va avoir ce gros tas de cartes qui est de la série EV2. Voilà, c'était... il avait pris une carte de chaque quand il était venu faire son ouverture à la maison. Voilà. Mais bon, ça revient à la maison, ça revient chez moi du coup. Voilà. Ça c'est pareil, si jamais vous voulez compléter votre Master Set EV2, vous savez qui contacter. Donc voilà, on va regarder ce qu'il y a dans les petites boîtes. C'est pareil, il ne doit pas y avoir grand chose. Des petites cartes par-ci par-là, sympa. Une petite reverse de Démolos, très cool aussi. Ça doit être du Invasion Carmin, ouais. Ça c'est Invasion Carmin. Petit Pikachu, sympa. Hop. Hop là, donc ça c'était la première boîte. On va tous les faire, mais elles sont pas toutes pleines et ça va vite. Donc un petit Cosmog en reverse. Tortipousse, ça c'est pépite. Motisma Chaleur, un autre Tortipousse. Ouais, franchement c'est sympa. Boumata, Riolu, Evoli. Ça c'est cool. Ça c'est des boosters qu'il avait ouverts à l'époque. Ou peut-être que c'est dans... Comme vous voyez, il y a beaucoup de boîtes de decks. Il achetait beaucoup de decks à l'époque. Donc ouais, il y a pas mal de boîtes de decks. Ça c'est le deck complet, Lugarok et Raichu. Le deck est tout neuf. Les cartes sont toutes neuves. Donc je vais pas y toucher. Mais elles sont très jolies. Donc ça c'est pareil, ça repartira à la vente. Hop. Donc voilà. De toute façon, si vous vous demandez si j'ai le droit de vendre ou pas, on en a parlé avec lui. Il m'a dit tu en fais ce que tu veux. De toute façon, lui, je l'arrange quand je récupère des cartes soleil et lune de base. Donc il m'a dit tu en fais ce que tu veux. Il n'y a aucun souci. Donc voilà. En tout cas, il y a des très jolies illustrations. Regardez-moi ce Lucario, Rinastock. Bah ouais, c'est du Harita hein, et du Nogimiso. Ah, ça, je connais moins. Mais elle est très sympa. Très jolie. Un petit Lugarok. Bah ça, c'est le Lugarok du deck. Et ça, Porygon Z, les gars. Elle est super jolie, cette Porygon Z. C'est une carte alternative d'une rare, en fait. Elle est très belle. Très jolie. Voilà. Un petit Sévipère. Donc moi je vais devoir trier tout ça après. Mais bon, pour vous, ça prendra une fraction de seconde, puisque je reviendrai juste après pour l'incrustation dans les classeurs, parce qu'il y a quelques cartes qui rentrent dans les classeurs quand même.
Mais ça, on verra ça à la fin, parce que les pépites sont à la fin. Donc je me dépêche quand même de passer tout ce qui est pas important. Hop, au cas où. Ah bah vous voyez ça, un petit Solgaleo craqué dice. Ça c'est pépite. Un petit Goupix, pareil. Un petit Goupix en Cosmos. Ça je sais à qui je vais le proposer ça. Hop, de la reverse, Dryel. Ça c'est cool. C'est cool d'avoir toutes ces cartes en main. Franchement. Bon après je connais pas grand monde qui complète des séries Soleil et Lune. Pour l'instant j'ai jamais eu d'échange avec des gens qui cherchaient du Soleil et Lune. Mais bon. Un jour peut-être que ça arrivera. Hein. Franchement. Pour l'instant les gens s'arrêtent à noir et blanc. Peut-être que le prochain bloc c'est XY. Hein. Golgopath. Un magnifique Karchakroc en reverse. Regardez-moi ça. En tout cas, j'espère que il fera pas trop noir. Je vais allumer ma lumière. Peut-être ça sera mieux quand même. Hop. Elle est très belle. Je crois qu'il y a même Lolo dans ce paquet. Ouais, elle est là, Lolo. Elle est très jolie. Franchement, il y a des illustrations sous-côté sur les holos de Soleil et Lune, mais surtout celle de XY. Je sais pas si vous avez pu regarder, mais il y a des holos de XY qui sont vraiment très très jolis. Donc voilà, on a fini les boîtes. On va enchaîner avec ce petit tas. Donc ça, c'est un petit tas vraiment, vraiment pépite. Surtout sur le début des cartes. Donc un petit Altaria en rare. Donc c'est une alternative de la numéro 40 de Majesté des Dragons, je crois. Ouais, ça c'est Majesté des Dragons. Elle est magnifique. Et cette série-là, en plus, je la fais. Enfin, je garde toutes les cartes que je trouve et quand j'en trouve, je les prends. Mais regardez-moi cette carte, elle est vraiment très belle. Très jolie. Ensuite, on va avoir des promos sur Soleil et Lune. Sun and Moon. Un petit Zoroark. Très très belle aussi l'illustration. J'ai pas du tout regardé la cote de ces cartes. Je ferai les cotes un peu plus tard. Puisque ça repartira à la vente aussi. Un petit Lucario. Pareil, une promo. Elle est magnifique. Il y a une swirl là, les gars. Elle est magnifique. Alors, ce Pikachu, les gars, il est vraiment super beau. Je l'ai jamais vu. Il est vraiment très joli. Et c'est du Nirmint, franchement. Et ça, c'est une pépite aussi. Le Mewtwo. Pépite. Très très joli. En Cosmos comme ça, là, elle claque. Elle claque celle-là. Ensuite, on a un petit Lucario. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, c'était un adorateur de Lucario. Il aimait beaucoup Lucario. Et après, c'est des cartes de différentes séries. Pas mal de XY, 12. Ouais, rien de foufou. Pas de rare, rien, mais juste des cartes comme ça. Voilà, donc là, les bangers, c'était ces 5 cartes-là. Très très joli. Le Pikachu, je sais pas combien il cote, mais en tout cas, je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu cette promo de Pika. Voilà. Donc ça, on a fait. Ensuite, on arrive déjà... alors attendez, je vous passe ça vite fait. Il n'y a pas grand-chose, mais un petit Gobou sympa. Voilà. Rien d'incroyable. Ensuite, ça, les gars, je vais trier, mais je pense que je vais garder au moins une carte de chaque. Parce que quand il y a des doubles, je les remettrai à l'échange. Mais là, on est sur du légende brillante, les gars. Et là, légende brillante, regardez, vous avez des pépites comme ça, des Zolo, Shaymin, du Pikachu. Ouais, il y a vraiment énormément de cartes. Et j'ai regardé la série, il n'y a vraiment pas beaucoup de cartes qui cotent en plus. Celle qui cote le plus, c'est le Mewtwo incubateur. Regardez-moi cette holo de Reshiram. Elle me fait penser à une holo noir et blanc de Reshiram. Franchement, elle est magnifique. Le Manafi. Pour la 4G. Je crois que c'est de la 4G. Viridium. Très très jolie illustration.
même si Pokémon n'est pas ouf. Yveltal, pareil. Donc, elles sont déjà slivées, hein, parce que j'ai slivé les holos. Mais encore du Pika. Pyronil, Matoufeu. Un petit Bulbi. Très sympa. Du Pikachu encore, Chartor. On a de la Reverse et tout. Donc en fait, quand j'ai vu qu'il y avait ça, j'ai dit bon, c'est bon, mon choix est fait, je garde tout. Et puis ça fera comme Majesté des Dragons, bah, quand j'en verrai, bah, je le prendrai. Ce qui est malheureux, c'est que j'ai déjà revendu des cartes de cette série-là, mais bon, tant pis. Hein. Faut savoir revendre pour récupérer après. Hein. Des fois on ne sait pas, mais bon. Là, ouais, vu qu'il y en a pas mal qui rentrent, bah, je vais garder. On va commencer avec ces petites cartes sympas, des Lamine Cards de Lilia et de Aragdo. Très sympa. Franchement, ça, je sais pas combien ça peut valoir. Peut-être 1 euro pièce. Je sais pas. Si vous êtes fin connaisseur de Lamine Card, ben écoutez, moi, je suis preneur de toute information. Très sympa. Ça, c'est sympa. Ouais. Franchement, je sais pas, j'ai pas d'autres mots. C'est vraiment sympathique. Et là, on est sur des trucs vraiment... j'ai jamais vu ça sur YouTube. Même, je connaissais même pas. Là, regardez les effets, là, trop stylés. On a un petit Arbok. Après, on a un petit Limagma qui se transforme en Volcaropod. Ouais. Magnifique. Un petit Dodrio en je sais plus quoi. Ce Pokémon me dit... Le nom de ce Pokémon me dit plus rien. Un petit Cacnea voilà, qui se rapproche. Il n'y a pas d'évolution avec Cacnea. Si Cacturne normalement, mais là il n'évolue pas. Ah, le Pika et les bangers. Regardez. Hop, hop. Pika banger. Un Poussifeu. Alors attendez, parce que voilà. Poussifeu, Galifeu et Braségali. Magnifique. Magnifique. Ça, je sais à qui ça va plaire. Il se reconnaîtra s'il passe par là. Un petit Absol. Alors des fois ça fait pas ouais, ça fait bizarre. Je sais pas ce que ça doit c'est censé faire, mais un petit poisson roi, poissirène. Ouais, très joli. Et pour finir un Ténéfix. Voilà. Donc ça je sais pas du tout ce que c'est. Si ça vous dit quelque chose des Flixpix de 95-2005, ben écoutez, donnez les infos en commentaire, hein. Moi ça me fait discuter avec vous et en plus ça me documente, on va dire. Hein. Je prends les infos, moi j'aime bien. Allez là les gars, on va rentrer sur le plus gros lot de cet échange. Donc toutes ces cartes là étaient dans les cahiers. Je les ai enlevées pour les protéger directement parce que il y en a certaines, c'est vraiment des pépites. Donc on commence avec un Spectrum de Diamant et Perle de base en reverse. Un Magnéton. Du Zarbi. Oh, l'état, les gars. L'état de ces cartes. Vraiment, ça va upgrade à fond, je pense. Un petit Kabutops de GDP en holo. Bon, cette carte, je l'ai déjà. Donc, celle-là partira peut-être à l'échange ou à la vente. Mais je pense plutôt de l'échange. Ça, c'est de la petite dresseuse d'un Diamant et Perle de base. Un Onyx, du Magnéti. Une petite carte en rare mais qui c'est Nolo normalement, un petit Groudon, Trimplouf, Zarbi, Majestueuse. Donc ça c'est des petites cartes. Une reverse de Eau Majestueuse, vraiment en état pépite. Ça les gars, banger. Un Salamèche de GDP, de Gardien de Cristal pardon. Bon l'état elle est un peu fatiguée, mais ça reste un Salamèche quand même. Et ça c'est banger. Franchement pour les classeurs c'est banger. Pareil, une holo de deck, donc elle n'est pas du tout holo, ce qui fait qu'elle est rare. Petit garde-voir. Givrali, holo de la série Homme Majestueuse, en plutôt bon état. Le numéro 20, je sais pas si c'est une de deck, je sais pas. Là on a du Anori, Treptincelle, Terral, Carvana, Medina sur GDP. Ça, vous savez que je fais pas, donc voilà. On passe. Giratina en rare. Ça, faudra que je regarde si j'ai ou si j'ai pas. Elle est magnifique. Camerupt.
Draco, ah, cette illustration de Draco, elle est vraiment pépite. Un Metang. Allez, là, on passe sur du Zarbi en reverse. De la normale, de la reverse. Les reverse, elles sont dans un état... je sais même pas quoi vous dire, elles sont magnifiques. Du Lilia, hop, du Nostanfer en reverse pour platine de base. Loclas, Feu Forêt. Les reverse, elles sont vraiment très propres. Hein. Franchement, il y a très peu de défauts. Quelques micro-rayures, mais bon, ça c'est platine, DP platine, ça serait facile. Un petit Tilton. Celle-là, je crois que je l'ai déjà, mais pas dans cet état. Donc, à mon avis, ouais. Comme je vous ai dit, il va y avoir de l'upgrade à fond. Même ces cartes-là, je vais regarder ça en off. Ça va upgrade. Mascadra. Oh là là, l'illustration de Masco, les gars. Ça, c'est sur Gardien Crystal. Très très joli. Il y a aussi du deck. Ça, c'est des illustrations qui existent que dans les decks, je crois. Elles sont magnifiques. Oh là 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 là, pépite ça les gars pour la collecte. Un Culbitoke de Fantomolon. Franchement, allez, la carte est vraiment très propre. Elle est très très propre. Ça c'est vraiment cool. Il n'y a pas de rayures sur le lot, quasiment pas. Un petit Pichu, ça je sais que malgré que ça soit une commune, elle cote un peu. Magikarp. Oh là 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 là, les gars. Ce lanterne, regardez-moi ça. Franchement, de Ayakusube. Ah ouais, en reverse, c'est... Oh là là, attendez, on va s'arrêter. On va s'asseoir bien au fond du siège 5 minutes. Et regardez ça. Ah ouais. Franchement, les gens n'oubliez, il n'y a pas de star et tout. Mais quand vous voyez l'effet holographisme, il n'y a pas besoin de star. Franchement, moi je vous le dis, il n'y a pas besoin de star. Enfin après ça, c'est que mon avis, mais voilà quoi, c'est vraiment une pépite. Un petit Macronium comme ça, en très bon état. Ça les gars, ça va rester dans la collection parce que regardez-moi l'état de ce pop 9. Lockpin pop 9. En vrai, il n'y a que l'holographisme où il y a des rayures, sinon la carte est propre. Quelques petits pets en haut, mais ça c'est de l'état que je garde. Celle-ci je l'ai déjà, mais je pense que ça va être un upgrade, donc je vais garder celle-ci. Et là on va arriver sur un... on va enchaîner les Zarbi. Des 3 différentes séries Wizard où il y a du Zarbi. Bon après je me souviens plus exactement de toutes les séries. Je crois que ça c'est Neo Discovery. Si je me trompe pas. Ouais, parce que là, il y a Discovery, Neo Révélation et Neo Destiny. Ouais. Donc voilà, on va commencer par ce Zarbi D. Ensuite, ce Zarbi M. Et les états, les gars, ils sont tous comme ça. Ils sont tous aussi propres. M, U. Toujours sur Discovery, le E. Le T. Et le O, je crois. On termine sur le O. Ouais, voilà. On termine sur le O pour Discovery. Ensuite, on enchaîne sur Révélation. Avec le Y. On a le K. Et après, on passe à Destiny avec le P. Le Q, ça fait... voilà, le PQ. Z. Le T. Et pour finir, le V. Comme le V Pokémon. Voilà. Ça, c'est la coïncidence qui n'était pas prévue. Ensuite, on a ce Lucario X de Point Furieux. La carte est excellente. Excellent état. Très très jolie. Mais ça sera pour de la revente. Ensuite, on a ce magnifique Lucario de déchaînement en reverse. Donc ça, faut que je regarde si ça rentre dans la collection ou pas. Lucario, je sais que je l'ai déjà, mais peut-être pas dans cet état, donc il y a un moyen qui est upgrade. Un petit Riolu, pareil pour cette reverse, je crois pas l'avoir. Un petit Riolu 2, d'épée de base. Après, on a des énergies. Les énergies, il y en a qui sont pour la série, mais d'autres qui sont pas du tout pour la série.
Et aussi pour le kit. Encore pour la série. Et voilà pour la série. Et pour finir, on va finir sur des ultras. Avec 3 petites ultras sympas. Donc on a ce Ama Ama. Sur une série Soleil et Lune qui est vraiment très propre aussi. C'est du Nier Mint. La carte est un peu courbée, mais je pense que dans un classeur, ça fera... elle redeviendra plate. Ouais, Ama Ama. Bon, c'est un Pokémon, je sais pas d'où il sort. Et je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais voilà, il existe. Donc sachez que Pokémon a créé ce Ama Ama. Vraiment, retenez ça. C'est une dinguerie. Après, on a ce Genesect brillant. Alors ça, c'est une petite pépite, je trouve. Parce que regardez-moi ce chef-d'œuvre. Avec l'empreinte Genesect Shiny. Magnifique. Très très joli. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est assez sous-coté comme rareté ça. Et un petit Zoroark en GX. Simple. Pour la série Légende brillante. Au même titre que ce Genesect. Donc comme je vous ai dit, ça va rester dans la collection. Hein. Ça va aller avec les cartes Légende brillante. Puis là, je vais faire mon tri. Et puis voilà, je vais vous retrouver pour la partie classeur. Allez, à tout de suite. Ok, du coup, on va se retrouver pour la troisième partie. Donc la partie classeur. On va intégrer tous ces petits arbis dans mon classeur Wizard. Donc il y en a un pour la série Révélation. Donc la série Révélation commence ici. Et ça c'est le numéro 40 qui va venir juste ici. Ça c'est cool parce que vraiment ils sont en excellent état et c'est vraiment cool. J'en ai upgrade vraiment beaucoup. Je vous ai pas montré mais j'en ai upgrade vraiment pas mal. Par contre en termes de rentrée il va y avoir que ça. Enfin que ça mais c'est déjà pas mal en soi. 60 59 58 et 60. Donc là on en a 3, c'est cool. Dans un état vraiment, je suis choqué. Je suis vraiment choqué des états de ces arbis. C'est plutôt rare en plus de trouver du Neo Destiny dans cet état. Ensuite on a du Discovery. Discovery c'est un peu plus loin, j'en ai pas beaucoup. Vous voyez tout cela, ça va être de l'upgrade. J'ai upgrade tout cela. 47, 49, 51. Alors là on est un peu trop loin. Là on a le 48. 48, donc là on a le 47 qui vient juste avant, le 49 et le 51. Donc il manquera plus que le 50. Et je crois qu'après il y en a plus, je crois. Ouais. Donc voilà pour Wizard, on se retrouve pour les autres blocs. Ok, du coup on va se retrouver avec le classeur platine et on va s'intégrer ces 3 petites reverse. Donc on a une reverse de Feu Forêve. Donc pour platine de base. J'ai fait pas mal d'upgrades sur les peu communes que j'avais. Donc c'est vraiment cool. D'ailleurs dites-moi, je sais pas si vous aimeriez voir tout ce que j'upgrade. Moi j'estime que les vidéos sont déjà assez longues, donc je le fais en off et j'intègre seulement ce que j'ai pas. Donc dites-moi, mais j'avoue que ça m'arrangerait si je gardais cette méthode. Voilà, et un petit Tilton. Donc franchement je vous avoue que sur platine, sur le bloc platine, j'ai vraiment beaucoup de reverse. Donc je pense que quand je vais passer dans des classeurs 3x4, toutes ces séries là, ça va rendre vraiment super beau. Franchement c'est vraiment un chef d'œuvre, c'est trop beau. Ouais. Il y a des pages où il y a énormément de reverse, donc c'est vraiment cool.
Allez, on passe au bloc diamant et perle. Allez, on va se retrouver pour le DP de base pour intégrer ce magnifique Spectrum. Et ça sera la seule carte qu'on aura intégrée sur diamant et perle de base. C'est la seule, mais pas des moindres, parce qu'il est vraiment très joli Spectrum. Et je l'ai jamais vu. Donc, enfin, je l'ai jamais vu. Je l'ai déjà vu, mais je le vois rarement en reverse, donc c'est vraiment cool. Et c'est vraiment super beau de voir la page complétée. Donc voilà, on se retrouve avec le deuxième classeur diamant et perle. Du coup, on va aller directement à la série Aube Majestueuse pour intégrer ce magnifique Givrali. Givrali, un des derniers qui me manquait en fait. Je croyais que je l'avais déjà, mais non, en fait, pas du tout. Et elle est vraiment jolie parce qu'il y a une magnifique swirl sur la gauche. Ouais, juste ici. Elle va venir là et j'aurai toutes les évolutions. Mentali, Pyroli, Givrali, Voltali, Filali. Je crois que je les ai toutes. N'hésitez pas à me dire. Aquali aussi juste ici. N'hésitez pas à me dire si je me trompe, mais je crois que je les ai toutes. Et pour finir, cette reverse de énergie, métal. On a juste à aller tout au fond et elle va se trouver juste ici. Donc ça c'est cool. Voilà. Hop, une de plus sur les dresseurs. Ensuite on va directement à éveil des légendes pour encore du Zarbi. Zarbi, point d'interrogation, qui est juste là. Ça c'est vraiment cool quand je fais rentrer du Zarbi en reverse, ça c'est cool. C'est mon tout premier sur la série je crois. Et c'est cool parce que c'est plutôt rare. Et un petit chutiflore. Et la qualité des rivers c'est vraiment, vraiment très belle. Il y a des micro rayures mais franchement regardez l'état, vraiment très propre. Ça c'est cool. Je devrais peut-être même les double sleeves, je sais pas. Mais en tout cas ça bougera pas de toute façon. Donc voilà, pour éviter les rayures. Je décale un peu le classeur, voilà, comme ça vous pouvez voir. C'est magnifique, ça avance très bien. Là, je dois encore filmer un échange. Donc on va voir comment ça avance. Mais ouais, ça avance très très bien. Il va me manquer vraiment que les ultras, les holos et les rares. Là, on arrive sur la fin. Donc on va passer sur le bloc, le meilleur bloc. Le bloc X. Voilà, on se retrouve avec mes classeurs. Du coup, on va se retrouver sur Gardien de cristal pour intégrer ce magnifique Salamèche Stamp. Gardien de cristal qui est en mauvais état, hein, mais rien que pour trouver ça, c'est vraiment très difficile. Je suis trop content. Donc c'est la numéro 49. Elle doit pas être très loin. 44, 45, 46, 7, 8 et 9. Et oui, ça c'est cool parce que là, comme vous pouvez le constater, on a les deux salamèches en stamp. Et ça c'est vraiment banger, franchement. Et ensuite, on va venir intégrer ce lanterne, qui est magnifique aussi, de Ayakusube. Très très joli. Bon, ça va pas être très difficile parce que je l'ai déjà en normal. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. On va le grade avec la reverse. Et ça c'est vraiment cool. Franchement j'ai hâte de pouvoir me racheter des classeurs pour mettre tout ça en mode master set. Ça va être une dinguerie. Ça va rendre vraiment très très beau. Donc j'ai hâte. Du coup voilà pour ce classeur là. On va se retrouver sur Fantomolon. Et puis après ça sera terminé. Voilà. Allez, du coup on va se retrouver sur Fantomolon pour intégrer ce magnifique Culbutoke. La carte est vraiment très très propre. Je pense que dans cet état là pardon, cote plusieurs dizaines d'euros. Donc même si c'est juste une peu commune, je pense que ça peut valoir plusieurs dizaines d'euros. Donc c'est vraiment cool. En soi on s'en fout de la valeur, ça rentre dans ma collection et ça bougera plus. Je crois que j'ai déjà le Culbutoke, ouais, comme vous pouvez le voir il est juste ici. Et on va venir
glisser le culbetto qui est juste ici. Et franchement, comme vous voyez, mes classeurs sont vraiment en train de se remplir. Bon, ça va pas super vite non plus, mais franchement, je suis de plus en plus content de m'être lancé dans cet objectif. On n'est pas sur les stars, mais quand on aura terminé ça déjà, je pense qu'on pourra être satisfait et content. Et vous pourrez aussi être satisfait et content parce que c'est aussi grâce à vous. Certaines fois, vous m'aidez et franchement, ça me fait super plaisir. Donc, je vous remercie énormément. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais essayer d'organiser des concours pour vous remercier. Et voilà, plus la chaîne grandira et plus les concours seront gros. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se dit à la prochaine. Allez, ciao les bros.